Yo, ça fait un bail. La vidéo qui sort aujourd'hui n'a pas vraiment de sens, mais ça fait longtemps que j'ai pas créé de contenu. J'avais envie depuis un moment. Et pour ceux qui ne savent pas, j'ai complètement arrêté les réseaux sociaux, complètement arrêté Internet. Et, euh, et je suis devenu papa. Donc forcément, en devenant papa, on a d'autres priorités. Mais parmi toutes mes priorités, il y a aussi des hobbies qui sont apparus, réapparus. Je sais pas. J'avais envie de le partager. Donc oui, il n'y a pas de décor, il n'y a rien. C'est juste moi dans mon bureau avec l'ordi de ma femme derrière. Et, euh, et voilà. Donc salut. Moi, je vais vous présenter ce qui actuellement prend beaucoup de temps et me fait plaisir cette dernière année. C'est la collection. Et notamment la collection de cartes One Piece qui ont été un peu mon petit plaisir de cette année. Et, euh, et puis j'ai envie de vous présenter tout ça, vous montrer un peu ce que c'est, vous parler des différentes raretés qu'il y a. Je sais pas si je vais faire des vidéos régulières ou pas dessus pour me faire un peu kiffer, mais c'est possible. En attendant, on verra ce que j'ai à vous montrer. Vous verrez que j'ai quand même pas mal de cartes. Je suis pas un gros collectionneur non plus. J'ai commencé la collection là avec la sortie d'OP12, pour ceux qui connaissent un peu les noms. Après, on va revenir un peu sur ça, mais du coup, avec, ouais, avec OP12. Et, euh, et franchement, c'est très très sympa, je trouve. Euh, les cartes à jouer, je pense que c'est un truc qui marche hyper bien. Globalement, surtout les cartes Pokémon que tout le monde connaît. Je suis en train de trier en même temps mes cartes. C'est pour ça que je suis en train de vous trier ce que je vais vous montrer. Mais forcément, c'est un truc qui marche hyper bien depuis quelques années. Et moi, je voulais vous montrer un peu tout ce que j'ai eu récemment avec les différents types de raretés qu'il y a dans le TCG et qui pourraient notamment vous plaire à regarder. Alors, globalement, sur One Piece, les raretés, c'est vraiment très simple. C'est le truc le plus basique qu'il y a, comme au Japon et tout, avec commune, non commune, rare, super rare, secret rare. Et après, il va y avoir ce qu'on appelle les parallèles. Donc, en gros, ça veut dire que c'est la version de la carte, mais dans une version parallèle. Et globalement, t'en as beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que dans une rareté classique. Euh, je sais pas si j'afficherai les prix des cartes que j'ai au passage, mais, euh, mais voilà. Donc sur ce, on va commencer. On va pouvoir voir. Je vais essayer de filmer avec mon téléphone, c'est à la zob, mais normalement ça devrait le faire parce que j'ai fait quelques réglages sympas. Donc normalement il ne devrait pas y avoir de soucis là-dessus. Mais voilà. Donc pour commencer, dans mes cartes que j'ai, on va commencer avec du coup un peu une mention honorable de la dernière édition qui est sortie récemment. Donc c'est celle-ci. Hop, c'est celle-ci. Tac. Si je peux dézoomer un petit peu peut-être. Non. On va dézoomer comme ça. Donc c'est The Best 2, qui est la dernière édition qui est sortie à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. OP13, pour ceux qui connaissent, n'est pas encore sorti. Parce que oui, pour les éditions de chaque édition, on va parler d'OP. Voilà. Donc il y a de OP1 jusqu'à maintenant OP13. Et oui, je regarde là-bas, mais en fait, je devrais regarder ici. Et en fait, OP13, donc, c'est la dernière série qui va sortir. Et entre-temps, tu as des micro-séries, si on peut appeler ça, ou des séries un peu spéciales de réédition de cartes, par exemple, ou de sets d'anniversaire, tout ça. Notamment là, donc, qui s'appelle The Best 2, qui est un pack de réédition de cartes dans lequel sont réapparues certaines cartes qui aujourd'hui valent très cher parce que c'est vachement joué. Parce que oui, avant tout, ça reste un jeu de cartes à jouer avant d'être un jeu de cartes à collectionner. Et moi, pour le moment, je ne joue pas encore. Donc la première carte que je vais vous montrer, ça va être cette carte-là, qui est une carte qui est pas spécialement rare, qui est du coup Marco. Je faut que je fasse comme ça parce que sinon vous n'allez pas avoir la carte droite. Une carte de Marco qui, comme vous pouvez le voir ici, du coup, est une super rare. Donc, c'est pas une carte particulièrement rare. C'est une carte qui est assez facile à trouver en réalité, parce que vous en avez, je crois, 5 à 7 par display, donc par boîte.
Cependant, c'est une carte qui est extrêmement jouée, donc aujourd'hui elle price pas mal, et accessoirement, c'est une des cartes que je trouve les plus belles, et c'est une des raisons pour lesquelles je collectionne One Piece, c'est que les cartes sont putain de magnifiques. Regardez-moi cette beauté. Donc ça c'est Marco, c'est une carte qui est beaucoup jouée dans un futur deck qui va arriver sur OP13, qui est le deck de Haste, si je me trompe pas, enfin Ace et Newgate si je me gourre pas. Et du coup, le futur deck de Ace va jouer cette carte à fond, et comme elle va être jouée à fond, et ben elle a pris en prix comme pas possible. Ensuite, je vais vous parler tiens, de ces cartes-là. Il est possible de trouver dans One Piece, comme dans tous les TCG en fait, des cartes, enfin des decks préconstruits. Sauf que je sais pas si c'est le cas sur d'autres TCG, et je crois que oui, de mémoire, parce que sur Magic c'était le cas. Donc j'imagine que ça doit être sur d'autres TCG aussi. Ce qu'ils aiment bien faire, c'est faire un petit pack, ou alors un booster qui t'est donné avec. Mais là, par exemple, pour One Piece, c'est des petits packs dans lesquels tu vas avoir certaines cartes du, euh, du pack qui sont un peu plus rares, ou en version du coup parallèle. Donc c'est ce que je vais vous montrer là. Donc là, on va être sur une carte commune. Donc c'est Vista, qui vient de, comme vous pouvez le voir là, structure. Donc je crois que c'est ça, je crois que c'est structure deck ou un truc comme ça. Bref, deck, c'est les structures deck. Donc ST22, qui est donc le 22e deck préconstruit qui est sorti. Et dedans, vous avez, comme vous pouvez le voir, c'est une carte commune, et il y a une petite étoile au-dessus pour dire que c'est une carte alternate, c'est-à-dire que c'est une carte parallèle, c'est-à-dire que son visuel est un peu différent. Je vais essayer de voir si je peux pas vous trouver la version classique de la carte pour vous montrer à quoi elle ressemble. Mais du coup, ça fait que tu as une carte qui sort dans une version parallèle. Ah bah parfait, elle est là direct. Donc voilà à quoi ressemble la carte normalement. Et du coup, dans sa version classique, elle a son art classique. Et dans la version parallèle, elle a son art modifié, forcément, vu que c'est une version parallèle. Sauf que toutes les parallèles ne sont pas suffisamment, enfin ne sont pas pareilles. Il y a des parallèles, donc t'as des cartes communes. Vous voyez, même pour une carte commune, je la trouve plutôt jolie pour le coup. Et donc vous avez des versions parallèles qui sont complètement différentes. Alors toutes les parallèles ne sont pas en noir et blanc comme celle-ci. Une des raisons pour laquelle je vous les montre, c'est pas qu'elles valent cher du tout. Au contraire, elles vaut rien. Mais juste, je les trouve trop belles parce que c'est des versions un peu comme si elles étaient tout droit sorties du manga. Et je trouve ça magnifique. Dans le même style et dans la même édition, nous avons Jaws. Jaws qui du coup vient de la même édition. Attends, je vais essayer de dézoomer un petit peu parce que hop, je trouve qu'on voit pas très très bien. Donc Jaws qui vient donc de la même édition de Structure Deck, qui est aussi une version parallèle. Dans ce Structure Deck, en fait, on avait un petit pack de 3 cartes dans lequel on pouvait avoir des versions parallèles, et une des 3 cartes les plus rares que j'ai eues, c'est celle de Iso, qui du coup est une super rare, elle, en version parallèle, et qui est pas forcément celle que je trouve la plus jolie, mais pour le coup, qui est très sympa, et qui, par chance, est, je crois, la deuxième carte la plus chère qu'on pouvait avoir dans ce booster. De mémoire, elle vaut 15 balles, un truc comme ça. J'ai toujours ça de prix. Moi, je revends pas mes cartes, enfin, sauf les doublons que j'ai, mais ça reste toujours sympa. Ensuite, du coup, on va avoir, donc ça c'était les 3 cartes du Structure Deck, on va avoir ce qu'on appelle dans One Piece donc les secrets rares, donc ça c'est une autre rareté, donc ça va être les secrets rares. Et dans les secrets rares, vous voyez, elles peuvent venir de d'autres éditions. Alors, elle vient de OP2, donc de la deuxième édition, et vous voyez, en bas il y a écrit secret rare. Comment on reconnaît une secret? Généralement, les bords de cartes là sont dorés. Voilà, la majorité des cartes secret rares sont dorées, et bordel de merde, elle est trop belle, cette Kuzan, je l'aime énormément. Ensuite, un de mes personnages préférés de tout One Piece, Bankley. Cette carte-là est arrivée donc dans le set de PRB02. C'est un reprint de EB01. Vous voyez, c'est écrit en bas. Qui est de mémoire un set anniversaire, enfin un peu spécial. Mais cette carte est revenue en français du coup avec EB01 et donc le reprint de PRB02. J'adore cette carte. Déjà de base, j'adore Bankley, mais j'adore cette carte. Un petit Trafalgar de OP10, lui aussi qui était dans PRB02, que j'ai récupéré récemment.
qui est très cool, qui sont pas des cartes très jouées, qui sont pas des cartes qui valent très cher, mais qui sont des cartes que j'adore. Le petit Zoro, qui est également une petite secret. Et j'adore vraiment le travail qui est fait par les artistes sur One Piece est toujours assez impressionnant. La petite Sabo. Vous voyez, je trouve que le travail fait sur les foils là au niveau de la main, de la technique du Ryokyu, oui, c'est ça, je crois, enfin la main, le crochet du dragon là de Sabo que on lui a appris est vraiment impressionnante. Et pour finir, la petite Silvers Riley, toutes viennent de PRB02 d'ailleurs, parce qu'elles sont en français, qui sont des reprints, comme vous pouvez le voir à chaque fois, du coup en bas, de certaines anciennes éditions. Ceci, c'est mes secrets rares. J'ai une secret rare de plus, qui sont globalement une de mes secrets préférées, enfin, qui sont parmi mes secrets préférés, qui sont pas des cartes particulièrement rares, mais que moi j'adore. Ensuite, je vais vous parler un peu des leaders. Alors en fait, dans One Piece, quand on joue au TCG, on va jouer avec une carte leader, qui va du coup être ensuite auquel on va créer un deck autour. Là, par exemple, c'est mon leader préféré, Usopp. Pour ceux qui connaissent un petit peu One Piece, bah, moi c'est mon personnage préféré de One Piece. Voilà, j'en ai beaucoup qui n'aiment pas. Moi je l'adore, c'est vraiment mon personnage préféré de One Piece. Et comme toutes les cartes, donc vous voyez, il y a ici leader, elles vont posséder du coup des cartes en version parallèle. Donc on va parler des leaders parallèles. Et pour vous montrer, donc voici la version parallèle de ce leader qui est Usopp. Donc ça c'est sa version parallèle de la carte que vous avez vue juste avant, de mémoire, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. J'avais un petit doute, mais j'étais sûr en fait. Donc ça, c'est la version leader. Donc là, elle est en anglais parce que c'est la version d'OP10. Il faut savoir que il existe une version française de cette carte. Simplement, elle valait moins cher en anglais. Et je vais pas vous mentir que c'est parce que je fais un master set. Donc on appelle ça un master set, c'est-à-dire avoir l'entièreté des cartes de toutes les raretés et de toutes les éditions possibles de un set. Moi, le set que je me suis lancé, c'est celui de Usopp. J'essaie d'avoir la totalité des cartes de Usopp. Si vous voulez, je peux vous faire une vidéo sur ma collection actuelle de toutes les cartes de Usopp que je possède. J'en possède quand même déjà pas mal, dont certaines plutôt rares et plutôt chiantes à trouver. Ensuite, on va avoir Koala, qui est aussi une leader parallèle, qui vient, elle, de OP12, qui est absolument magnifique et qui, accessoirement, est une des premières cartes rares que j'ai trouvées de ma vie, puisque la première édition que j'ai ouverte, c'était OP12. Et du coup, j'ai eu cette carte-là dedans, ainsi qu'une autre carte que je vous montrerai après, qui est un petit coup de cœur pour moi, parce qu'elle a résonné pas mal avec mon histoire perso, et pas mal aussi avec l'actualité. Ensuite, du coup, Chopper, en version parallèle aussi, elle vient de OP8, que je viens de trouver vraiment très récemment. Je l'ai vraiment très récemment. C'est une carte que j'aime bien. C'est un peu un design un peu plus vieux de leader alternatif que moi personnellement j'aime bien. Je trouve qu'il y a un petit côté un peu sympa. Il n'y a pas de foil hyper prononcé dessus, mais je trouve qu'elle est juste simple et elle marche hyper bien. Ensuite, je vous ai parlé de leader alternatif, mais forcément, il y a des versions alternatives de toutes les raretés. On va avoir de rares, de super rares. Et alors, attendez, je vais bien les trier pour que ce soit plus joli d'ailleurs. On va faire ça. Rare. Hop. Ça, c'est une rare. Et ça, c'est une rare aussi. Hop. Ok. Et ben là, du coup, voici toutes mes versions alt de cartes. Donc celle-là, elle vient de PRB02, donc de The Best 2, qui d'ailleurs est une carte qui est relativement recherchée, parce que ce Kobe-là est vachement joué de mémoire. En tout cas, beaucoup de gens le cherchent et veulent l'avoir. Ça, c'est la version alt, et vous voyez, le travail qui est fait au niveau des foils est vraiment impressionnant. C'est très texturé, c'est... Je sais pas comment ils se sont sortis, mais je trouve que pour les cartes de One Piece, ils font un travail de fou. Ça, c'est une carte qui vient de OP8, que j'ai eu en même temps que le Chopper d'ailleurs. De Wiper. Bon, petit personnage que beaucoup de gens ont un peu zappé dans l'œuvre, puisque ça date déjà maintenant de l'époque de l'arc de Skypiea. Donc forcément, ça commence à un petit peu à dater. Les gens l'ont un peu oublié. Une petite Tashigi. C'est une version alt de carte que je
suis pas spécialement fan. Elle a un côté très réaliste que j'aime moyennement, mais je sais pas. Il y a un truc dans cette carte qui me dérange un peu, et en même temps, je l'aime bien. En fait, elle est simple. J'avoue que j'aime bien les cartes très simples, donc comme la Chopper de tout à l'heure. Et, euh, et voilà. Mais on est pour le moment que sur des rares, vous voyez, en alternate, du coup, avec la petite étoile au-dessus. Le petit Monsieur Galdino, qui vient aussi de PRB02, qui est un reprint d'une carte donc de OP9, comme vous pouvez voir, qui est sympa, mais franchement, tomber sur une carte de Mister Ski, bon, c'est pas vraiment ce que t'espères quand tu dis que tu peux avoir que 3 cartes max qui sont de cette alternate. En fait, on peut avoir dans un display au maximum 3 alternates, avec un peu de chance, tu as souvent une secret, une leader alternate, comme le petit chopper, là, par exemple, comme ce chopper, euh, et, euh, et d'autres, et des cartes rares ou super rares en alternate, tu peux en avoir une ou deux, on va dire, par display, donc ça fait un peu chier quand tu tombes sur Mister Tree, on va pas se mentir. Ensuite, voilà le Dracofeu des cartes One Piece. Non, en vrai, c'est pas le Dracofeu des cartes One Piece, j'en reparlerai après, mais Luffy, qui pour le coup est toujours une carte que les gens aiment beaucoup. Dès qu'il y a une carte de Luffy, c'est une carte qui est souvent prend de la valeur, parce que les decks de Luffy sont toujours assez puissants. Globalement, c'est des cartes qui valent pas forcément très cher, mais moi, c'est des cartes que j'aime. Et on va commencer à arriver dans les super rares. Donc, vous voyez, les SR en bas. Tac. SR, donc les super rares alternate. Encore une carte de Tashigi. Alors, certains vont te dire, bah non, c'est pas Tashigi, du coup c'est Smoker. Oui, effectivement, c'est Smoker. La différence, c'est qu'en fait, c'est Smoker pendant l'arc de Punk Hazard, lorsque c'est Trafalgar, je crois, qui a échangé les gens de corps, ou quelque chose comme ça. J'ai un doute, je sais plus exactement si c'est. Oui, je crois que c'est ça, je crois que c'est Trafalgar qui a changé les gens de corps. Et du coup, Tashigi se retrouve dans le corps de Smoker. Et du coup, c'est pour ça que c'est Tashigi sur cette carte. Vous voyez, il y a pas mal d'alternates aussi qui deviennent des espèces de full art. C'est pas toujours le cas, mais quand c'est le cas, je trouve qu'elles sont plutôt cool. Celle-là, je l'aime bien, étrangement. J'ai un petit problème avec le visage, mais elle est très cool quand même. Charlotte Pudding, qui vient aussi de PRB02, qui est une carte que j'ai déjà vendue en 2 exemplaires parce que j'en ai eu 3, je l'ai eu 3 fois. À mon grand désespoir, moi qui espérais avoir d'autres alternates. Mais Pudding, qui fait partie des personnages qui sont relativement cherchés en général. Je sais pas trop pourquoi, mais attendez, je vais me remettre un peu plus dans le câble. Qui sont relativement cherchés. Les cartes de Pudding, en général, se vendent bien. Ce qui est impressionnant, surtout, c'est les cartes de Nami. Nami Luffy, c'est toujours la plus grande des folies, quoi. Et pour finir, une petite carte de Jack que je viens d'avoir récemment aussi dans OP8. Je suis pas super fan de Jack, par contre j'avoue que la dynamique de cette carte est très sympa. Je sais plus qui c'est l'auteur, je sais pas s'il va y avoir le focus qui va se faire. Yosuke Adachi, ouais. Parce que il y a un mec qui est assez connu dans l'univers du TCG One Piece, faudrait que je vous le retrouve pour vous le montrer. Je pourrais faire une vidéo à la limite sur mes cartes préférées de One Piece que j'ai jusqu'ici. Et en fait, c'est des cartes hyper réalistes, très bizarres. Et en fait, il y a deux artistes que j'adore. Il y en a un qui fait des cartes vraiment très goofy, elle me tue de rire. Et t'as un autre qui fait du coup ces cartes un peu comme ça, très réalistes, qui sont à la limite de l'hyper effrayant, qui sont géniales. Et pour finir, voilà les 3 cartes que j'ai qui valent le plus cher de ma collection. Bon, rien de bien incroyable, sauf peut-être, attention, la dernière, qui, pour le coup, elle est peut-être incroyable. Mais c'est des cartes que j'ai eues dans PRB02, celle-ci. Donc c'est une Dawn Gold. Pour faire simple, dans One Piece, on a un système de Dawn qui va être l'équivalent des mana, si vous voulez, dans Magic. Globalement, c'est ce qui vous permet de. C'est un peu les énergies dans Pokémon, si vous voulez. C'est le principe de pouvoir avoir besoin de cette ressource pour pouvoir les dépenser et faire des effets lorsque vous jouez. Et ça, c'est une version gold. Comme vous pouvez le voir, le port est doré. En plus d'être toute foil, la donne de base ressemble à ceci. Hop, si j'arrive à l'attraper. Voilà. Une donne de base, ça ressemble à ça. Ça, c'est la donne de base. C'est-à-dire que t'as ça, x10 dans ton deck. Et après, tu as des dons un peu plus
spicy comme celle-ci, qui du coup est une Dawn Gold, qui vaut un peu plus d'argent. Forcément, vous en doutez. Comme je dis, je sais pas si j'ai mis les prix au montage, je pense que oui, mais on verra. Ma carte préférée, donc c'est celle que je vous disais, parmi les secrets que j'ai, ça c'est ma dernière secret. C'est une secret alternate, donc c'est une secret encore différent. C'est la première carte ultra rare que j'ai récupérée du coup de ma vie. Euh, Premier display que j'ai ouvert de ma vie, j'ai eu cette carte. Et c'est une carte qui résonne pas mal avec moi parce que cette carte, pour ceux qui sont un peu à jour sur One Piece, est arrivée dans l'animé en même temps que le flashback de Kuma. Euh, j'ai eu Kuma dedans. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, si vous savez pas, moi je suis devenu papa cette année. C'est un grand changement dans la vie. Et franchement, le flashback de Kuma avec quand tu viens de devenir parent, il te met une claque dans la gueule. Du coup, la symbolique que ce soit la première carte que j'ai eue de ma vie, un peu rare, coupée au personnage, à son histoire, etc., fait que c'est une carte qui a beaucoup de valeur pour moi, sentimentale plus que pécuniaire, même si elle vaut pas mal d'argent au final. J'en ai rien à foutre. Je m'en bats les couilles du prix des cartes. Mais cette carte est vraiment celle que j'aime le plus de toute ma collection, même plus, je pense, que celle qui est juste derrière et qui pourtant est ma carte la plus chère et la plus rare que je possède, qui est l'équivalent de ce qu'on appelle un Dracofeu sur du coup le TCG One Piece, qui est la Gum Gigante. Euh, Comment vous expliquer? Disons que dans One Piece, ils ont décidé, il y a ce qu'on appelle des cartes événements. Donc ça, c'est une carte événement. C'est une carte qui est l'équivalent d'une carte magie piège, si vous voulez, sur Yu-Gi-Oh! Et en fait, cette carte, elle est très spéciale parce que c'est ce qu'on appelle une manga card. Donc une carte, c'est une alternate, hein, vous voyez, d'une simple carte rare. Mais c'est une carte qui déjà a pris énormément de valeur parce que c'est une carte manga. Dans PRB02, donc dans The Best 2, est apparue une reprint. Donc cette carte-là a été réimprimée. C'est une carte qui est extrêmement jouée dans le TCG One Piece, que beaucoup de gens on trouve très 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 forte. Et en fait, lorsque cette carte est sortie, donc pour l'édition de OP9, elle n'a pas été en version manga, et je crois que même les versions manga d'événements n'étaient pas encore sorties, j'ai un doute, mais je crois que non. Je crois que ça arrivait après, avec OP11, il me semble. Ou avec une autre édition, j'ai un doute. Le truc, c'est que cette version manga, en fait, c'est la rareté un peu ultime de One Piece. C'est l'équivalent des, je sais plus comment ça s'appelle, des ultra rares, je crois, ou des, non, je sais plus comment ça s'appelle dans Yu-Gi-Oh! Mais si, c'est l'équivalent des ghosts, des cartes ghost. Et en fait, cette carte vaut extrêmement cher parce que c'est une carte qui est surjouée et surtout parce que le set donc de The Best 2 ne sera jamais réimprimé. Les cartes de ce set-là ne seront jamais réimprimées. Les exclus de cette édition-là ne seront jamais réimprimés. En tout cas, c'est ce qu'ils ont annoncé. Ce qui fait que, en fait, cette version manga de Luffy ne sera jamais réimprimée. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est des cartes qui sont un peu silver, doré. Alors, je sais pas si ça se voit très bien à la cam, mais c'est hyper texturé. En fait, il y a vraiment, quand on passe le doigt dessus, bon, là c'est sous top ladder, donc on pourra pas le voir, mais quand on passe le doigt dessus, la carte est un peu comme passer son doigt sur du braille. C'est vraiment hyper texturé, on peut sentir le moindre trait, etc. C'est impressionnant. Il y a énormément de couleurs quand on bouge la carte. Elle est, de mon côté, elle est parfait état. Alors ça, on pourrait croire que c'est des trucs, mais en fait, c'est c'est des petites poussières. Elle est en parfait état. Il n'y a absolument aucun défaut sur la carte. Alors, je me suis pas amusé à grader les cartes. C'est un truc que je pourrais faire. Pour vous donner un ordre d'idée, je crois qu'actuellement, elle se vend dans les 170-200 € à proprement parler. Sachant que, pour vous donner un ordre d'idée, encore plus, cette carte-là gradée sur eBay en version française, je pense qu'elle pourrait partir. Alors, en version japonaise, elle part vers 300 balles sur eBay.
Enfin, il y a eu plusieurs ventes à 300 balles. Le truc, c'est qu'il faut se dire que ça s'est gradé, donc en PSA 10, ce qui devrait être probablement le cas de cette carte, je pense, à peu près, vu la qualité dans laquelle elle est très bien centrée, il n'y a pas de souci. Donc il n'y a absolument aucun défaut sur la carte. Donc je pense que si je la fais grader, il faut savoir en plus que les cartes One Piece n'ont pas du tout les défauts qu'ont les cartes, je crois que c'est Yu-Gi-Oh! Ou Pokémon. Elles sortent vraiment dans des qualités quasiment exemplaires d'usine. Ce qui fait que globalement, quasiment toutes les cartes One Piece, si elles ont été bien conservées, bien mises sous top ladder et tout, en sortie de booster, la majorité sont PSA 10. Peut-être PSA 9 et encore, mais la majorité sortent vraiment de qualité exemplaire. Ce qui fait que on se retrouve avec une chance que cette carte-là vale dans le futur, ou même actuellement si elle était gradée sur eBay en version française qui vaut toujours plus que le japonais. euh, je pense qu'elle pourrait se vendre aux alentours de 500 euros. Sans trop exagérer ce qu'on m'a dit, enfin, ce que quelqu'un m'a dit qui s'y connaît bien sur le TCG, il m'a dit elle pourrait valoir dans les 500 euros et probablement peut-être d'ici quelques années doubler de prix. Donc oui, c'est sûr que c'est ma carte la plus chère de ma collection, mais c'est pas forcément ma carte préférée non plus, même si c'est vrai que c'est ma première carte qui vaut extrêmement cher. Et voilà. Donc voilà, on a fait un peu le tour de ma collection. On va pas forcément faire une vidéo plus longue. Si vous aimez bien, peut-être que je fasse des petites vidéos comme ça, un peu sans aucune forme de pression, sans, sans juste pour m'amuser. C'est juste pour présenter mon petit hobby qui est les cartes One Piece en ce moment. N'hésitez pas. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en fasse plus. Est-ce que vous voulez que je vous fasse des ouvertures de display? Là, je vais avoir OP13 qui arrive là incessamment sous peu dans 2 jours. Pour être tout à fait exact. Si vous voulez que je vous fasse des petites ouvertures, vous me dites. Moi, c'est mon petit hobby du moment. Ça me fait plaisir. C'est sympa à ouvrir. C'est tranquille. Ça fait. Pour ceux qui veulent vraiment aller là-dedans, oui, effectivement, ça fait un petit. Un petit pécule peut-être, petit investissement pour dans quelques années, même si je m'en fous complètement franchement de ça. N'hésitez pas si vous voulez que je vous présente ma collection. J'ai pas mal de cartes maintenant. Euh, Ma collection, mon bébé Master Set Usopp, avec peut-être des cartes vraiment très rares dedans aussi, mais pas aussi rares que ça forcément. Mais sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos sur le TCG One Piece. Moi ça me fait kiffer à faire. Merci d'avoir regardé, et puis à la prochaine.